Je veux qu'on se parle et qu'on revienne sur le Dôme doré, ce projet de bouclier de défense américain dans lequel le Canada pourrait être impliqué. Je vois derrière toi la Tour Eiffel qui arbore sa couleur dorée. Belle couleur dorée. Est-ce que c'est une bonne idée pour le Canada que d'embarquer dans le projet de défense de Donald Trump? Alors, je dirais à cette question, c'est peut-être une bonne idée d'embarquer dans la mesure où on poursuit d'autres intérêts. Par exemple, lubrifier la relation pour faire en sorte que les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis aillent mieux. Puis deuxièmement, est-ce que sur le fond, ce bouclier doré, ce Golden Dome, est une bonne idée? Si le personnage de Donald Trump vivait dans le monde de James Bond aujourd'hui, qui serait Goldfinger? Et c'est le Pentagone qui probablement sait comment approcher le président, qui a appelé ça le Dôme doré. C'est une projection sur quelque chose qu'on connaît et qui existe. C'est le dôme de fer qui protège Israël à 90 dit-on, des attaques de missiles, mais pas de missiles intercontinentaux. Ouais. On a vu des technologies plus sophistiquées, celles employées récemment par les Houthis pour attaquer l'aéroport en Israël, Ben Gurion. Et il y a un missile au moins, pour ce qu'on en sait, qui s'est rendu très près de la piste. Et les Américains disent, c'est le modèle, on veut l'appliquer. Évidemment, sur un territoire, si on ajoute le Canada, qui est plusieurs centaines de fois plus grand qu'Israël. Donc, quels moyens? Pour l'instant, on parle d'un investissement de 25 milliards de dollars pour évaluer la faisabilité. Donald Trump, il dit, on va bien négocier, ça va se faire pour 175 milliards, une aubaine. Et puis, le bureau du budget au Congrès dit, c'est plutôt 500 milliards. Mais pour le Canada, ça va coûter cher. C'est-à-dire que la transaction, pour l'instant, c'est peut-être de participer, de payer ce qu'il faut pour être dans le coup, à un coût raisonnable, et en même temps, obtenir peut-être commercialement des avantages, des concessions, faire la démonstration qu'on est bon joueur. Et des avantages auprès des Américains. En même temps, Stéphane, sur le plan mondial, il n'y a pas un risque du Canada, de s'acoquiner avec un bloc d'influence et de s'en aliéner un autre. La Chine a dit, attention, c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon projet. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accroître des tensions avec d'autres pays à travers le monde? Alors, je pense qu'il n'y a personne dans le monde qui pense qu'on n'est pas déjà accoquiné d'une manière ou d'une autre avec les Américains. Le geste des Américains, il est aujourd'hui possible compte tenu qu'ils ne sont plus signataires du traité antimissile qu'ils avaient signé en 1972 avec l'Union soviétique à l'époque, parce que dans la logique de la dissuasion nucléaire, il faut faire la démonstration qu'on est réciproquement vulnérable. On acceptait de protéger un site, par exemple, la capitale, avec quelques missiles antimissiles. Là, ce que dit le président, c'est on va rendre le pays absolument imperméable à toute attaque. Ça change tout l'équilibre, si tant est que le projet soit viable. S'il fallait que les Américains et le Canada deviennent invulnérables, bien, du jour au lendemain, on peut imaginer qu'ils seraient les premiers attaqués, qui la Chine, qui la Russie, sachant que rien ne pourra les atteindre ensuite. On est très, très, très loin de ça. Mais ce que nous disent les Chinois, c'est qu'on est en train de changer la donne de l'équilibre stratégique qui a assuré une paix nucléaire depuis 50 ans. En terminant, Stéphane, si on participe à ce projet-là, est-ce que ça veut dire qu'on pourra aller magasiner nos sous-marins ailleurs qu'aux États-Unis, par exemple, en allant voir ce qui se fait en Corée ou en France? Je pense que les Américains, même si on disait oui pour l'instant au bouclier doré, voudront toujours qu'on achète notre quincaillerie militaire chez eux. Et je suis certain que M. Carney est conscient de ça. La question, c'est à quel prix pourrons-nous obtenir des avantages commerciaux qui sont importants? Parce que pour l'instant, le prix à payer de ces nouveaux droits douaniers, on le sait, est élevé. Donc, être un bon partenaire commercial militaire des États-Unis, c'est peut-être la solution de transition pour mettre un peu de lubrifiant dans les engrenages. C'est ce qu'on verra. Merci, Stéphane. Salut.